Dans mes autres livres, cette question-là de la domination, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la femme par l'homme ou de l'homme par la femme, hein, dans Les Petits par exemple, est toujours présente. Dans chacun de mes livres, il y a toujours un personnage qui estime qu'après tout, il y en a un autre qui peut très bien être à son service. J'ai l'impression que la société, le discours social, journalistique, etc., sociologique, s'intéresse tout le temps au pourquoi. Pourquoi les nazis ont été tués les juifs, qu'est-ce qu'ils avaient dans le crâne, mais qu'est-ce qui leur a pris, mais voilà, comme si c'était, enfin je sais pas, c'est quand même surprenant de se poser ce genre de questions. Donc pourquoi un homme va tout d'un coup avoir un comportement incestueux avec son enfant? Je pense qu'il y a des questions. Ce pourquoi-là me paraît particulièrement déplacé, je dirais. Et c'est une espèce d'obsession psychologique, hein, comme si on cherchait à tout prix, comme si on se transformait en psychologue des bourreaux pour mieux se distancer de ce qui est là autour de nous. Mais la moindre des choses, il me semble, dans ce monde qui est le nôtre, quand même, d'avoir un tout petit peu d'avoir un peu d'envie de voir les choses clairement. Donc, comment sont les choses? Comment les choses se passent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... voilà, pas pourquoi. Non, ça, d'abord, il n'y a pas de réponse. Ensuite, c'est comme si on cherchait un motif valable, éventuellement. Je pense qu'il n'y a pas de motif valable à chercher. Si on commence à le chercher, c'est déjà qu'on est dans l'idée qu'il pourrait y en avoir un. Il faut faire extrêmement attention à ne pas confondre le livre, ce qui est écrit. Il n'y a rien d'insoutenable là-dedans. C'est des mots, des lettres noires sur du papier blanc. C'est pas insoutenable du tout. On peut caresser ce livre, on peut l'aimer, on peut le prendre dans son lit, tout ça. C'est un livre, c'est beau. Et donc, il ne faut pas confondre ça, les livres, la littérature, ce que la littérature nous permet de voir, de comprendre quand même, c'est un cadeau extraordinaire, là encore, et ce qui se passe dans les livres. Ce n'est pas la même chose du tout. Je peux le comprendre aussi, puisqu'il commence par une scène sexuelle qu'on peut croire tout à fait, pas tout à fait ordinaire peut-être, mais bon, qui pourrait avoir sa banalité, qui pourrait être entre deux adultes comme ça, dans une relation certes un peu de domination, un peu comme ça, mais après tout, ça peut être un jeu, ça peut être une forme de jeu sexuel, et donc on peut facilement se dire, on peut se projeter là-dedans. On peut tout à fait se projeter là-dedans. Des adultes qui lisent ce livre peuvent se projeter là-dedans, se dire, bah voilà, c'est une scène sexuelle, très bien, etc. Et puis, à un moment donné, il y a la violence, la clarté de l'interdit qui s'impose, puisque tout d'un coup, on comprend que le personnage masculin est probablement le père du personnage féminin, qui est une jeune fille en âge de lire La Bibliothèque verte. Donc là, évidemment, on se calme tout de suite par rapport à ce dans quoi on avait pu se lancer. Toute domination fonctionne sur la grâce que celui qui domine, que le bourreau, accorde au supplicié. Dans toutes les dominations, c'est comme ça. J'appelle pas ça un accord. J'appelle ça un élément de la domination.
Ça n'a rien à voir. C'est ce qui se présente comme accord. Hein. Je sais pas moi, c'est comme, tiens, ben voilà, on va te fusiller, mais tu as le droit de mettre un bandeau sur les yeux si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, alors oui, il y a un accord entre celui qui fusille et celui qui est fusillé. Ils vont mettre un bandeau sur les yeux, ça sera moins dur. Le bourreau aime se montrer grand seigneur. Ça fait partie de son jeu. Il faut que la fiction que vous construisez, il ne faut pas qu'elle paraisse vraie, parce que si elle paraît vraie, ça veut dire qu'elle paraît fausse, tout autant. Il faut qu'elle corresponde à quelque chose de vrai. C'est-à-dire que cette jeune fille ne parle pas. Sa volonté est inopérante. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, elle en a une, elle l'a dit régulièrement. Est-ce que ce serait possible de faire comme ci et comme ça, dit-elle? Est-ce qu'on pourrait ne pas? Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais ne pas avoir de gestes sur moi de toute la journée? Donc, elle a une volonté. Sa volonté est inopérante. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est lui qui est censé construire son identité, lui dire tu t'appelles comme ça parce que tu t'appelles comme moi, lui dire voilà. Donc c'est lui qui est censé construire cette identité, il la désintègre. Mais il lui reste quelque chose. Et ça, c'est le lecteur qui lui donne. Pour ça, le lecteur a un rôle très actif dans la littérature, on l'oublie toujours. Le lecteur se rend bien compte, parce qu'il peut le vérifier en lui-même, il voit bien que ce qu'elle éprouve, il l'éprouverait, ou il éprouve des choses. Et donc, dans l'échange qu'il y a entre le lecteur et elle, le lecteur sait que, d'accord, elle n'a rien, mais elle est un être humain. Même quelqu'un qui ne revendique pas ses droits, qui ne revendique rien, qui ne peut rien vouloir, dont la volonté est inopérante, eh bien, il reste un humain quand même. À partir du moment où son intériorité est perceptible à l'extérieur, même si c'est 30 ans après, par les lecteurs, tout va bien. C'est-à-dire, c'est l'idée que si on peut se comprendre entre humains, quelle que soit la distance de temps ou d'espace, mais tout va bien. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur de rien. Il y a quelque chose là, et ça, c'est la littérature qui peut en témoigner. C'est pas évidemment ni la justice, ni la police, ni la sociologie, ni tout ça, qui, eux, ne s'appuient que sur le pourcentage, le chiffre, le portrait robot, la statistique, etc. Il n'y a que l'écrivain qui peut faire ça, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est la nuance, tout simplement. Parce que être humain ou ne pas être humain, c'est une question de nuance. C'est vrai qu'après tout, l'humain et l'animal, c'est presque pareil. Ah ben oui, mais pas tout à fait. Et que un humain peut faire office de machine, après tout. On sait ça depuis longtemps. L'industrie nous l'a appris, l'économie nous l'apprend, enfin, etc. On peut faire office de chiffres, les statistiques nous l'apprennent. Oui, mais pas tout à fait. Et le pas tout à fait, je crois que c'est le travail de l'écrivain de le rappeler. Parce qu'il faut que ce soit fait, parce que c'est nécessaire, parce qu'on peut avoir un amour pour ça, pour que quelque chose de vrai soit dit de temps en temps. C'est tellement rare. Et c'est tellement important pour nous. Donc oui, pourquoi c'est ça? Parce qu'à un moment donné, il y a une aspiration qui fait que vous ne pouvez pas vous satisfaire des approximations constantes qui sont proférées tout le temps autour de vous sur les choses les plus importantes. Et chacun, on a l'habitude d'entendre des gens parler de ce que soit on connaît et en parler faux. On connaît ça. On a l'habitude, on s'en satisfait, on s'en accommode, on n'y fait même plus attention. Mais régulièrement, l'écrivain, c'est celui qui se dit ok,
je vais y mettre bon ordre. Je m'assois, j'écris comment ça se passe. Puisque ce qu'il raconte, c'est pas ça. Il s'intéresse à des choses qui sont fausses. Il parle de sexe toute la journée, il joue aux affranchis. Et en fait, c'est pathétique, quoi. Pathétique. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, au moment où vous écriviez le livre, comment vous l'avez vécu, cette écriture? Parce que c'est un... Très calmement, très calmement, d'une façon très organisée, au point de vue des horaires, au point de vue de l'espace autour de moi. Je n'étais pas du tout seule chez moi au moment où je l'ai fait. Il y avait du monde. Il y avait des enfants, il y avait du monde. Donc, porte fermée, n'entrez pas, je ne veux pas vous voir, débrouillez-vous, etc. Et puis, vous écrivez, et puis à partir de là, d'autres choses s'entraînent et arrivent. Bon. Et parfois en masse. Parfois en masse. Parfois avec des mots bien particuliers, avec des détails, etc. Donc bon, essayez de retenir le maximum de choses, les prendre. Donc il faut quand même être très présent. Très présent. L'imaginaire, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit, je rêve, je regarde passer les nuages, etc. Je rêvasse, je me laisse aller. C'est le contraire de ça. C'est je ne me laisse pas aller. Je capture tout ce qui vient. Je le regarde. Je regarde ce que c'est. Les choses qui viennent très vite comme ça et très fort sont souvent des choses justes. Quand il faut ramer pour aller chercher les trucs, souvent, ceux que vous avez réussi à ramener comme ça vers vous, vous pouvez les chasser après, parce que en général, c'est un peu faux. Donc c'est ça, c'est une question d'oreille aussi, la présence de soi-même, et puis l'oreille, c'est-à-dire les choses que vous entendez comme ça, voir si ça correspond à l'intuition que vous avez de ce que vous connaissez. Puisque, comme je disais, on connaît tous la vie, au fond. Puisque écrire, ce n'est pas autre chose qu'écrire la vie. Oui.